Que se passera-t-il prochainement entre vous? Je vous propose de faire un petit tirage prévisionnel dans le domaine amoureux plutôt. Moi je pense aux relations romantiques. Qu'est-ce qui se passe, où vous allez, qu'est-ce qui va vous arriver, dans quelle ambiance vont se passer les prochains temps. Posez la question avec moi, il y aura 3 tirages distincts. Les 3 coquillages symbolisent ces tirages, vous pouvez en choisir un. Ils sont tous un petit peu différents, ils se ressemblent tous aussi un peu. Ce sont en tout cas des coquillages. Regardez, choisissez. Franchement, lequel vous attire le plus, lequel vous dit en posant cette question, qu'est-ce qui va se passer prochainement entre nous, pour avoir des infos les plus claires, les plus honnêtes aussi. Posez honnêtement la question. N'ayez pas une attente spéciale ou une peur spéciale, juste avec curiosité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est comme ça que je fais les tirages aussi pour moi, et ça marche. Regardez donc et choisissez celui que vous voulez regarder dans la description. Trouvez les minutes rapidement pour accéder à votre tirage. On va commencer par le premier. Que se passe-t-il prochainement entre vous? Trois cartes qui vont nous parler de ce futur. Regardons tout de suite les 3. Il y a des énergies différentes. C'est possible que vous ayez des moments de paix avec cette personne prochainement. D'abord, on commence par ça, c'est l'île. Donc soit il y a de la distance entre vous, vous parlez peu par exemple, ou si vous vous parlez, c'est le calme, ça se passe bien, il n'y a pas vraiment de grandes péripéties. Peut-être que s'il y avait des disputes, elles se calment. S'il y avait de la distance, elle reste telle qu'elle. La distance peut tout à fait continuer. Et il est vrai que vous faites énormément d'efforts pour que tout se passe bien aussi. Si vous êtes en communication, si dans votre relation les choses se passent, s'il y a quelque chose se passe, vous n'êtes pas en silence, eh bien vous faites tout pour que les choses marchent bien, vraiment. Peut-être même que vous passez plus de temps ensemble. Si vous habitez ensemble, vous essayez d'éviter les conflits. Vous essayez de tout faire pour que ça se passe bien. L'autre personne aussi. Ce qui fait que pendant un certain temps, les choses sont calmes et quotidiennes. Ça se passe comme toujours. Si vous n'avez pas de communication, c'est possible que dans les prochains temps, vous vous concentriez plus sur vous, sur votre maison, sur les choses que vous aimez faire, votre famille, enfin, sur des choses qui sont actives et existantes dans votre vie. Mais on voit qu'il y a quand même un malaise, il y a quelque chose dans cette relation qui n'est pas tout à fait sain, un mal-être, une déception, quelque chose qui vous turlupine et ça ne part pas. C'est pas parce que les choses sont calmes que ça s'évapore. Donc soit il y a un dysfonctionnement qui commence petit à petit à cause de cette routine, à cause de ce calme. Soit le dysfonctionnement avait déjà existé et vous essayez de l'ignorer, vous essayez de faire comme si de rien n'était, et il continue quelque part à vous travailler et quelque part à poser problème dans cette relation. Quel est le problème en fait? Pourquoi est-ce que... Parce que ça c'est la carte de la maladie, ça veut dire que quelque chose pourrit de l'intérieur, quelque chose ne va pas. Quel est le problème entre vous? Ça peut être lié au déménagement, le fait que l'un de vous veut déménager, l'autre non, et vous ne vous entendez pas par rapport à ça. Ça peut être lié à quelque chose de lointain, par exemple le futur, le fait de se projeter dans le futur et vous avez du mal à le faire ensemble, ou bien c'est possible que vous pensez à quelqu'un qui est en dehors de cette relation, donc une troisième personne, et elle vous pourrit les pensées. Quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui est lointain en fait, mais qui pour vous continue à être présent dans cette relation. Conseil pour vous. Quel est le conseil pour le futur proche dans cette relation? Prenez un petit peu d'indépendance, regardez les choses d'une façon plus calme et ne mélangez pas tout. Essayez d'avoir dans votre esprit par rapport à cette relation des cases. Il y a des choses
qui concernent les deux partenaires. Il y a des choses qui ne concernent pas les deux partenaires. Il y a des choses qui concernent la relation, il y a des choses qui concernent le personnel ou le travail. Ne mélangez pas tout, ne mettez pas des émotions dans chaque chose qui se passe entre vous. Parfois, certaines réactions ont besoin d'être plus rationnelles qu'émotionnelles. Parfois, certaines réactions devraient être plus émotionnelles que logiques. Donc, essayez de naviguer en étant consciente ou conscient du résultat que vous voulez obtenir. Parce que c'est possible encore de changer cette tendance-là. C'est possible. Mais ne mélangez pas tout. Et sachez que votre partenaire, c'est aussi un humain. Il n'est pas parfait. Mais vous posez seulement la question, est-ce que je l'accepte tel qu'il n'est pas parfait, ou est-ce que je ne l'accepte pas et je veux le changer et très certainement c'est voué à l'échec. Voilà ce que j'ai à dire. Dans tous les cas, il y a beaucoup de routine dans cette relation et beaucoup d'efforts aussi. Si vous n'avez pas de contact avec cette personne, s'il y a le silence, alors la relation petit à petit, en fait, elle se détériore encore plus et la maladie, elle est claire. Ça veut dire que la personne et les chouettes que j'ai tirées aussi sont claires. Ça veut dire que la personne est loin et qu'il ne se passe rien entre vous. Voilà. Et que pour vous, il faut commencer à aller de l'avant et regarder ce qui peut être fait au lieu de penser à quelque chose sur quoi vous n'avez pas de prise et pas de pouvoir. Donc tout dépend de votre situation. Merci d'avoir été là. Sur ce, le tirage est terminé. Je vais passer au deuxième. C'est le petit coquillage le plus blanc des trois. Que se passe-t-il prochainement entre vous? Regardons tout ça. J'espère que vous êtes bien installés et prêts. On va commencer par tout ouvrir et regarder en grand. Donc il y a l'île, il y a la mort et il y a une séparation peut-être ou une dispute. Si vous êtes en non-contact, alors ça ne s'améliore pas. Il n'y a pas de contact, il y a des difficultés, il y a des souffrances dans cette relation et c'est tout à fait possible que vous vous éloigniez encore plus. En tout cas, vous ne vous réconciliez pas. S'il y a du contact entre vous et rien de mal ne se passe, faites attention parce que derrière le calme apparent, il y a des non-dits. Il y a quelque chose où un problème persiste, il y a quelque chose qui devrait être changé, il y a des souffrances, soit elles ne sont pas dites, soit on essaye de penser à autre chose, soit on les dit mais rien ne change, et elles finissent par avoir une influence très grande sur la relation, et c'est possible que des disputes tout de même s'en suivent, ou même des ruptures, ou bien même la fin de la relation. C'est possible que vous fassiez une pause dans la relation aussi. Je vais tirer des cartes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, bien entendu, mais sachez que derrière le calme apparent se cache la souffrance. Et avec cette personne, on dirait que les péripéties vous touchent vraiment. Et cette personne est touchée aussi. Et ça veut dire que quelque chose est grave. On ne peut pas ne pas accorder d'importance à quelque chose qui nous fait mal avec une personne. On ne peut pas. Parce que c'est toujours personnel, c'est toujours... En fait, ça nous touche, notre vie personnelle, normalement, elle est censée être positive. Quand on souffre à cause de quelqu'un, il faut le prendre au sérieux, ça veut dire qu'il y a un vrai souci. Le but, c'est pas de sauver tout juste pour sauver. Le but, c'est de se rendre compte pourquoi vous tenez à ça, à quoi vous tenez exactement, et ainsi de suite. Alors, quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance ici? Pourquoi est-ce que cette relation pourrait prendre fin? C'est le 3 d'écus. Deux possibilités. Soit vous poussez beaucoup cette relation, vous essayez vraiment de tout faire pour qu'elle avance, alors que ce ne serait pas à vous de le faire. Vous essayez de tout faire pour que ça se passe bien, et finalement, vous en faites trop. Soit vous ne montrez plus votre véritable caractère, vous êtes calme, mais en fait, vous ne dites pas ce que vous pensez. Soit vous dites ce que vous pensez, vous faites tout, et vous oubliez que dans une relation, on est deux. Et que si vous faites tout à un moment donné, cette personne aussi, elle peut se dire mais je suis où là en fait? Pourquoi ça se passe comme ça? Et peut s'éloigner simplement parce que elle se sent pas utile en fait. Elle a l'impression que vous décidez de tout, par exemple. Donc c'est bien dans une relation d'avoir un équilibre entre ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. C'est possible aussi en général que vous attendiez quelque chose de favorable et puis ça se passe pas et du coup tout à coup vous commencez de plus en plus à souffrir.
Parce que simplement avec cette personne, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour sauver tout ça, pour améliorer vos relations avec cette personne? C'est le roi de cœur. Bien sûr, l'amour peut aider. Plus parler des sentiments, plus parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut, tout en étant quand même posé. Le but, c'est pas de créer des conflits, d'exploser sur le partenaire et de lui jeter la pierre, parce que comme dit, on est deux dans une relation. Mais plus on se dispute, en fait, plus on se donne des... en fait, plus on se montre du doigt et on se fait des reproches, plus la relation en général se détériore, parce que l'autre ressent qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bienveillance. En fait, la critique commence à prévaloir sur l'amour. Alors je ne dis pas qu'il ne faut rien dire, je dis juste que normalement on dit une fois quand on veut quelque chose. Et si au bout d'une fois la personne ne l'a pas fait, ne l'a pas compris, ne veut pas le faire, ça veut dire qu'elle ne le fera pas, elle n'a pas envie de le faire. Et le redire va en faire empirer les choses. Donc vous avez le choix, soit vous acceptez la situation telle qu'elle est et vous mettez de nouveau de l'amour dans la relation, soit vous partez parce que la personne ne veut pas, elle ne veut pas, vous ne pouvez pas l'obliger, quoi. Vous n'êtes pas non plus son parent qui est en train de la punir, en fait, on est des adultes. Donc à un moment donné, si l'amour ne marche pas, si la personne ne veut pas, ben, il faut accepter son avis et puis passer à soi, repasser, revenir vers soi. Conseil pour vous dans cette relation, ayez un coup d'œil sur vos disputes, sur les malaises qu'il y a entre vous, sur les problèmes. Ils ne sont pas un hasard, ils sont le signe de quelque chose. C'est comme quand on a un corps, si quelque chose nous fait mal, ça veut dire qu'il y a un problème. Parfois on met des années à trouver le problème, mais il faudrait chercher. Quand vous avez mal au corps, normalement le but c'est pas d'ignorer la douleur. Pareil dans la relation, quand il y a des querelles, quand vous ne comprenez pas, c'est à regarder d'une façon plus concrète encore. Et vous posez les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions? C'est à vous de le savoir. Moi, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Je vous montre simplement ce qui se passe. Et sachez que les disputes laissent toujours une trace. On ne peut pas se disputer et se dire ben, tout est comme avant. Non, chaque dispute ajoute à la relation quelque chose de froid. Donc, je pense que cette relation est à prendre avec intelligence, réfléchir, peut-être regarder aussi la question des sentiments. J'ai beaucoup de tirages sur ce sujet. Et si besoin, venez en consultation pour parler de votre cas en particulier. Et on continue, troisième tirage, troisième petit coquillage. Que se passe-t-il prochainement entre vous? Regardons ça, j'espère que vous êtes bien installés et on va voir. En tout cas, il y a de la communication, il y a des nouvelles, il y a énormément de passion, vous parlez, il y a des choses positives qui se passent entre vous. Il y a de la tendresse, il y a des changements positifs, il y a de la passion et ça brûle en fait, la brûlure d'essence. C'est possible qu'il y ait des histoires en lien avec des enfants. Si l'un de vous a des enfants, c'est possible qu'ils deviennent plus importants dans la relation, mais c'est que positif. Les nouvelles, par rapport à quoi? Quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous par rapport à cette relation? Vous réussissez à dépasser certaines épreuves qui se mettaient sur votre chemin. Vous réussissez à avoir plus d'abondance dans les relations. Peut-être même que vous arrivez ensemble à acheter quelque chose, par exemple. À avoir plus d'argent ensemble si vous êtes dans une relation plus stable. À vaincre simplement les difficultés. Donc la phase difficile de votre relation, visiblement, c'est terminée. S'il y en avait une, s'il n'y en avait pas, simplement, vous avez beaucoup de chance. Vous avez l'impression que tout est en train de s'ouvrir à vous, les sentiments sont tendres, on a envie de prendre soin l'un de l'autre, peut-être que cette personne aussi prendra beaucoup plus soin de vous. Et c'est tout à fait possible que la passion, comme dit, vous fasse faire des choses que vous n'aviez pas attendues. C'est difficile ici de réfréner et de contrôler la passion. C'est beau, c'est un moment de détente avec cette personne, de bonheur en fait. Vraiment, vous êtes heureux ensemble dans le futur proche.
le conseil pour vous par rapport à cette relation maintenant, c'est la reine de cœur. Ne planifiez pas trop et ne contrôlez pas trop cette relation. Détendez-vous. Les relations sont faites pour être vécues de façon agréable. Ils sont faits pour se détendre. Ils sont faits pour passer des bons moments avec l'autre. Alors c'est pas le moment de trop contrôler, trop vouloir, je sais pas, juger l'autre, changer l'autre. Profitez simplement de l'amour. Donnez de l'amour autour de vous. Quand on est comme ça, quand on est plein d'amour et qu'on partage ça, on crée une base plutôt stable pour une relation et plutôt durable aussi, parce que on apprend aussi à se connaître de son meilleur côté, on apprend à aimer l'autre tel qu'il est. C'est pas à vous de prendre les choses en main dans la relation. Laissez-vous un petit peu vous séduire, laissez-vous vous faire la cour, laissez-vous vous détendre et profiter simplement de la passion, de la nouveauté, peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent dans cette relation. Comme dit, vous avez de la chance avec cette personne. Si vous essayez de faire un enfant, c'est tout à fait possible que vous y arriviez dans le futur proche. Et cette personne peut vous offrir plus de cadeaux, vous donner plus d'attention, plus de choses agréables que vous vouliez avoir. Donc, c'est cool. Moi, je trouve que ce tirage est tout à fait rassurant. Non, mais il n'est pas rassurant, il rend heureux. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi? En tout cas, je vous souhaite de bien profiter de cette période prochaine, de nouveautés et d'amour. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. On se retrouvera comme toujours pour d'autres tirages très prochainement. Je fais du tirage tous les jours. Et je me réjouirai de voir vos commentaires ainsi que vos likes. Likez, commentez, abonnez-vous si vous aimez les vidéos. Et à bientôt pour d'autres vidéos.